Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Julien Menanto. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir Merci ici de m'accueillir. à Bruxelles. C'est une première à Bruxelles, j'ai l'impression. Non, Exactement. pour vous ouais. Pour un premier film qui s'appelle Lads, on va en parler. Film que j'ai vu hier, j'ai adoré. Et ça sort en salle aujourd'hui. Donc on va en parler. Trois petites questions tout d'abord. Genre questionnaire de Proust. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac. Accrochez-vous. Si vous étiez Julien, un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Les coquelicots. Ah ouais. Ouais. Donc les rouges dans les champs. Exactement. Ça vous a marqué quand vous étiez petit? Ouais, c'est le premier mot que j'ai dit, je crois. Ah ouais, c'est pas facile à dire. Pas pourquoi, mais voilà, c'est ça. D'accord, coquelicot, c'est joli. Si vous étiez un film qui vous a donné envie de faire des films? La promesse des frères Dardenne. Ah ouais. Ouais. C'est un film que, enfin moi, il y a des films qu'on aimerait redécouvrir parfois. Ouais. Et celui-là, j'aimerais ne pas l'avoir vu pour le redécouvrir. C'est vrai qu'il a marqué. Ouais. Et on salue Jérémy Régnier, entre autres, bien sûr, qui faisait partie de la distribution. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, vous pourriez choisir? Waouh, c'est une bonne question, ça. Un endroit sur la Terre. Merci d'avoir posé. Partout au bord de la mer. Ah ouais, du moment qu'il y a la mer. Ouais. Vous êtes né au bord de la mer? J'ai en partie grandi au bord de la mer. Pas trop loin. Ouais, donc c'est quelque part en vous. Il y a pire comme enfance. Ouais. Il y a un petit peu de mer d'ailleurs dans ce film. On va en parler. Ça s'appelle Lads et vous êtes l'invité Julien de LCR ce soir. Ça fait combien de temps que t'es pas monté sur un cheval? 2 ou 3 ans. Tu te fous de ma gueule? Tu t'es trompé d'adresse. Ici, c'est pas l'armée du salut. Sur 100 lads, il y a un gars qui deviendra jockey. Les autres cureront les bocs jusqu'à la fin de leur vie. C'est quoi l'histoire avec ton bracelet? Je me suis fait serrer pour vol. Un cheval, il suffit de l'effleurer. Tout est dans les cuisses et l'inclinaison du bassin. Tu veux que je t'aide? Ouais. Bon courage. Manque de pratique, mais la position est bonne. Dommage que ce soit une tête à claque. C'est toi qui as traité la patronne de connasse? Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux? Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier. C'est que ça fait des années que je me prépare pour cette course. Oh, c'est con. Tu feras jamais partie de leur monde. Tu vas rester à ta place. Pas question que tu le passes devant, c'est clair? Pas de ça ici! La rage que t'as à l'intérieur, garde-la pour la piste. C'est qui, eux? Des vrais patrons. Sans leur argent, il y a longtemps qu'on serait au chômage. Un pari truqué, ça rapporte 10 fois plus gros qu'une course gagnée. On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Voilà, Lads qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Je dis Flandre parce que vous avez tourné d'ailleurs en Flandre à Waregem, je crois, c'est ça? Ouais, pendant le Grand Steeple des Flandres. Donc le Grand Steeple, c'est quoi, une course? Ouais, c'est la plus grande course d'obstacles du pays. C'est une course qui est centenaire. Voilà, donc on a tourné. C'est un film de fiction, Lads. On va y revenir, je pense. Mais on a tourné pendant des vraies courses en unité documentaire. Et puis à Ostende aussi. Ouais. À Ostende, avec très bel hippodrome, effectivement. Ouais. Et puis la plage. C'est vrai que vous venez du docu, c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose. On est dans une fiction, c'est l'histoire d'Ethan, qui est apprenti jockey, qui va. Donc Lads, ça veut dire jockey, ça je ne sais pas du tout. Ouais, un lad, c'est un apprenti jockey dans le monde des courses. Ouais. C'est devenu c'est un anglicisme, mais maintenant le lad, c'est le copain, le pote. Mais à la base, un lad, c'est un garçon d'écurie. Ouais. Voilà, et c'est un monde extrêmement cruel, violent, parce que nous, et alors je suis étonné, on n'en parle jamais en gros, enfin très rarement quoi, hein. On parle tout le temps des parieurs, on parle de l'argent, on parle pas de ce qu'il y a derrière, du quotidien des jockeys, des ouvriers en fait. Ouais, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est exactement ça en fait, c'est que des films sur les chevaux il y en a, des films sur les courses il y en a un peu moins, c'est plutôt des films anglo-saxons pour ne pas dire des films hollywoodiens. C'est vrai, ouais. Il y en a peu dans le cinéma francophone. Et puis moi, c'était un univers que je connaissais. Et vous venez de ce milieu-là un peu, hein? Je viens d'une famille de cavaliers, en fait. Moi, je suis un peu le vilain petit canard. Je suis un très mauvais cavalier, mais bon, chasser le naturel, sans mauvais jeu de mots, il revient au galop. Ouais. Donc voilà, je suis un peu spectateur de ce monde-là depuis que je suis enfant. Et c'est vrai que les quelques films que je voyais sur ce sujet-là étaient effectivement du côté des parieurs et des entraîneurs, pour ne pas dire de l'argent.
Et effectivement, la volonté, c'était de raconter l'histoire de ces ouvriers du galop que moi j'ai côtoyés, adolescents et jeunes adultes. Donc vous les voyez, quoi, les palefreniers, les écuries, tout ça, vous étiez dedans. J'ai passé du temps avec ces jeunes-là et en fait, j'avais envie de raconter leur histoire. Ouais. Ça veut dire que c'est en vous depuis longtemps, ce film? Ouais, je pense que oui. Moi, j'ai passé mon enfance dans les clubs hippiques, sur les champs de course. Ah oui, carrément. Plus plutôt du côté du trot, d'ailleurs, à l'hippodrome de Vincennes. J'ai des souvenirs des courses nocturnes quand j'étais enfant. Et donc, j'ai passé du temps avec des drivers, mais aussi avec des jockeys côté galop. Et donc, après des courts-métrages et du documentaire, quand j'ai eu l'envie de passer au long-métrage de fiction, je crois que depuis toujours, je savais que je voulais raconter cette histoire. On va faire un peu de technique, Julien, si vous voulez bien, parce que vous avez l'air de bien vous y connaître et moi pas. Trot, galop, ça on voit bien la différence, c'est une allure, on est d'accord? Exactement. Mais ici, par exemple, ce sont des courses d'obstacles. Donc, c'est extrêmement risqué parce qu'à chaque saut de haie, ils prennent un risque énorme. Dans le galop, il y a 2 disciplines. Il y a le plat, là c'est la grande majorité des courses, et puis il y a les courses d'obstacles. Et il y a les courses et dans l'obstacle, il y a les haies, le steeplechase. Là, on parle des courses de steeplechase, c'est des obstacles fixes, très hauts. Donc c'est des barres, quoi. C'est des barres. Enfin, on le voit à un moment dans le film. C'est parfois à la hauteur du comédien, avec des prises d'appel quelques mètres avant. Il y a 3 ou 4 mètres à franchir, parfois avec des rivières derrière. Donc voilà, c'est très impressionnant. Et moi, très vite, j'ai eu envie de parler de ces courses-là parce que c'est les plus violentes. Et puis parce qu'il y a un enjeu de course et un enjeu scénaristique que je trouvais intéressant. Ouais, c'est un film aussi. C'est aussi un film. Donc on est en 3 dimensions par rapport vis-à-vis de l'obstacle. Et puis ce que je trouvais intéressant en termes de scénario, on trouvait ça intéressant avec la co-scénariste Nour Ben Salem, c'est que, un peu comme dans la vie, rien n'est tracé sur une course d'obstacles, c'est avant et après chaque obstacle, on peut remettre les compteurs à zéro, parce que le risque de chute est considérable. Ouais, et c'est des sacrées chutes, j'imagine, parce que c'est une chute pour le cheval aussi. Hein. Pour l'homme et pour le cheval, et c'était très important dans le film de raconter la condition ouvrière du côté des humains et des animaux aussi. En fait, il y a une logique du corps et de l'animal de travail qui est assez semblable entre Ethan, le personnage principal, et puis son poulain. Il y a quelque chose, et après on va parler du comédien principal, d'une histoire d'amour aussi entre le cheval. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dû ressentir quand vous étiez petit aussi. Parce que Ethan, le personnage, assiste à la naissance de Roy Pepito, je crois, son cheval. Enfin, c'est de l'amour, en fait. Enfin, c'est un sentiment fort. Peut-être pas de l'amour, mais je veux dire... en fait, les courses, c'est ce que j'appelle du cheval de travail, en fait. C'est très différent du cheval loisir, du poney club. C'est-à-dire C'est-à-dire que le cheval est là pour courir. C'est l'ambition première, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Sinon, ces gens-là feraient un autre métier. Donc, en fait, moi, très vite, j'ai eu envie de montrer la relation entre l'homme et l'animal, et d'une certaine façon, à travers l'animal et le cheval, Ethan retrouve une part de son humanité aussi. Ouais, parce qu'Ethan, il est un peu cabossé. On sent bien que... Exactement. On va pas trop dévoiler, il faut aller voir le film, mais bon, voilà, il n'est pas là pour rien non plus, quoi. Super acteur, hein, Marco Loracci. Alors, ce nom, évidemment, ça dit quelque chose pour ceux qui aiment les chevaux et même ceux qui aiment le spectacle. C'est le fils de Mario, évidemment, grand dresseur de chevaux pour le cinéma, d'ailleurs, entre autres. Hein. Exactement. Ouais. Vous l'avez trouvé comment, cet acteur? Et comment je l'ai trouvé? En fait, c'est facile d'écrire un scénario et de rêver d'un comédien qui soit aussi à l'aise à pied qu'à cheval. Parce que c'est rare, quand même. Hein. Moi, je voulais un comédien qui soit pas doublé, qui puisse être de tous les plans, qui puisse faire ses cascades et qu'on puisse mettre sur un pur sang entouré de vrais jockeys. Ce qu'on a fait, les courses qu'on a recréées. Et ça donc pas de doubleur, quoi. Pas de doubleur. Et donc ça a été difficile en casting et je trouvais pas ce comédien-là. Et en fait, je suis tombé sur Marco Loracci, effectivement le fils de Mario. Mario, son père, c'est le plus grand dresseur de chevaux pour le cinéma français. Et Marco était aspirant comédien, mais jusque-là, il était cascadeur. Il a été notamment la doublure de François Civil sur Les Trois Mousquetaires. Ah oui, d'accord. Donc il avait des expériences. Là, il y a des doublures, par contre. Oui, c'est ça. Il avait des expériences de plateau et de cinéma, mais dans l'ombre, d'une certaine façon. Et en fait, je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il était magnétique, qu'il avait quelque chose à proposer. Il avait déjà eu des petites expériences de tournage, mais jamais de rôle principal. Et je crois que ça a été la meilleure idée que j'ai eue, c'est de lui confier ce rôle-là. Il tient tout le film. À mon avis, là, ça va démarrer. On va regarder un extrait où il court sur la plage. Une plage que les Belges connaissent bien. Regarde. Voilà. Super. Allez. Allez. C'est bien, bonne. Manque de pratique, mais la position est bonne. Il y en a qui mettent des années à choper ce truc-là. Hein. Ouais.
Dommage que ce soit une tête à claque. Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier. Alors, il y a Marco, il y a aussi, je trouve le casting est franchement exceptionnel. Il y a Jeanne Balibar, qui est incroyable, un rôle à contre-emploi, on pourrait dire. Hein. Et Marc Barbet aussi, et puis d'autres. Enfin, comment ça s'est orchestré? Vous avez pensé à Jeanne Balibar comment, d'ailleurs? Assez rapidement, en fait, pour jouer cette entraîneuse, cette bourgeoisie les pieds dans le crottin, en fait. Parce que, les rôles d'entraîneur et d'entraîneuse dans le monde des courses, c'est des personnages atypiques, assez particuliers. Souvent assez buriné, avec un bagou, voilà. Donc mais quand même une élégance, quoi. Il faut cette élégance aristocratique et à la fois le fait de se lever à 6h du mat tous les matins pour entraîner les lads et tout, ça crée quelque chose de... Voilà, et je trouvais que Jeanne incarnait ça à merveille. Complètement. Et puis c'est un très joli personnage féminin. Moi, j'avais envie d'avoir un personnage de femme à cet endroit-là. Et puis Marc Barbet, toujours un peu trouble. Hein, toujours trouble. Dans tous ses rôles. Dans ses rôles. Et puis, je trouvais qu'il, dans le rôle de l'instructeur cabossé, il apportait quelque chose de fascinant. Et puis, je trouvais que c'était un beau miroir sur ce à quoi Ethan pourrait ressembler plus tard. Et peut-être un espèce de miroir dans lequel il n'a pas totalement envie de plonger à un moment. Non, parce qu'il y a son père aussi, mais bon, ça, il faut aller voir le film, il y a toute une histoire autour d'Ethan. C'est votre premier long métrage, j'ai dit, vous faisiez du doc, ça veut dire que vous êtes parti maintenant pour la fiction ou Ah ouais, je crois qu'il y a... J'ai adoré... jouer sur la mise en scène, travailler avec des comédiens, grandir ensemble sur ce genre de projet. Oui, moi j'ai tendance à dire que je faisais des documentaires fictionnés et des fictions documentées. C'est très hybride et très poreux et ça me va. Mais c'est vrai que oui, je pense que je suis parti pour faire d'autres longs métrages cinéma. Ouais. Au grand galop pour faire un bête jeu de mots. Peut-être sans chevaux, peut-être à un moment donné, c'est bon, on va passer à autre chose. Peut-être on verra avec bien. Un rapport entre l'humain et l'animal aussi, mais on va peut-être passer à autre chose. Il y aura peut-être un petit signe. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce très très beau film que je vous conseille. Ça sort dans toutes les salles aujourd'hui. Allez-y, faut pas traîner pour aller voir les films parce que il y a une espèce de roulement et donc le premier jour est toujours très important, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.